Durablement engagé, le podcast de l'Académie de Besançon. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Durablement engagé, dans lequel nous abordons chaque mois des sujets autour du bien-être, de la citoyenneté, de l'ambition et de la réussite des élèves. Ce podcast donne la parole aux acteurs qui œuvrent et qui s'investissent chaque jour pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Aurélie Lequin, originaire de Haute-Saône et ancienne élève de l'Académie de Besançon. Aurélie est docteur en informatique, spécialisée en intelligence artificielle et big data, et récipiendaire du prix Femmes de l'Industrie 2023 dans la catégorie numérique. Et nous recevons également Maxime Fourny, référent en sciences informatiques et numériques pour l'Académie de Besançon. Nous allons voir avec eux comment collectivement les acteurs développent l'ambition des filles pour les métiers scientifiques et numériques. Alors bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Maxime, bienvenue. Bonjour. Tout d'abord Aurélie, vous êtes partenaire depuis l'année dernière du collectif Elsteam de l'Académie de Besançon pour sensibiliser les filles aux carrières scientifiques et numériques. Pouvez-vous nous décrire les actions que vous avez menées au sein de ce collectif ? Avec Elsteam, on intervient au niveau collège, au niveau des 5e, et on propose une demi-journée de sensibilisation aux maths, aux sciences, en offrant 3 temps forts. Le premier, on va diffuser une vidéo, qu'on a produite dans laquelle, apparaissent des femmes, qui sont dans des rôles aujourd'hui où elles sont sous-représentées. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va proposer, aux jeunes filles, aux collégiennes de 5e d'être mises en relation avec des mentors qui sont, dans, le monde, industriel et qui occupent justement des postes où, avec une dimension, scientifique ou en tous les cas qui ont eu au moins, une éducation scientifique et qui leur a conduit à différents postes pour leur montrer ce qu'on peut faire, parce qu'il y a une méconnaissance de ce qu'on peut faire avec des maths, et ce, dès le plus jeune âge, mais qui, peut aussi entraîner des défauts d'orientation dans ces métiers-là. Et dans un troisième temps, une fois que les garçons, eux, auront, eu un atelier de sensibilisation au biais de genre, on va, travailler, avec, les collégiens et les collégiennes sur la création d'affiches. Qu'est-ce qu'être, scientifique au XXIe siècle? Et ces 3 temps, ils ont été construits avec, les différentes associations que constitue le collectif Elsteam, à savoir Elle Impact, la Fondation Blaise Pascal, l'association Femmes et Maths et Elle Bouge. Et issus, des années d'expérience que chacune a pu avoir sur ces sujets-là, on a travaillé sur un nouveau format, qui réponde, aux objectifs de sensibiliser le plus rapidement possible et dans des zones, potentiellement rurales. Ce qui voulait, dire potentiellement pas de mentor en présentiel, mais en digital et des formats accélérés puisque, aujourd'hui on touche, 10 000, collégiens, pour une seule session. C'est, ce qui est assez, nouveau, et innovant. Maxime, vous êtes un acteur clé de ces thématiques au niveau de l'Académie, notamment avec le lancement du projet Algoprisme en 2020. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement sur ces questions ? Au début, rien ne me prédestinait en fait à partir sur ces questions. Après, avec la réforme de 2019, je me suis retrouvé avec une fille pour 30 élèves garçons dès la première année dans ma classe de première en informatique. Donc au niveau local de mon lycée, j'avais quasi aucune fille qui faisait de l'informatique. Quand on creusait après les chiffres au niveau régional, c'était pareil. Toutes les classes d'informatique en première, il y avait très très peu de filles. Et au niveau national, ces constats sont largement partagés. Statistiquement, en fait, en post-bac, elles partaient très très peu dans les études mathématiques, scientifiques, un peu ce qu'on appelle les sciences formelles. Elles partaient essentiellement dans les sciences du soin et du lien. Aurélie, vous avez plusieurs années d'expérience dans le monde de l'entreprise. Quelle est selon vous la place des femmes aujourd'hui dans les métiers du numérique ? Et qu'est-ce que vous observez ? Qu'est-ce que vous constatez ? Alors moi, je vais donner des chiffres officiels. On a 24% des femmes qui représentent les emplois dans les professions du numérique. Et l'autre chiffre intéressant, c'est qu'une femme sur 2 va quitter la tech au bout de 8 ans pour diverses raisons, notamment le plafond de verre. Et lorsque les femmes sont présentes dans le numérique, elles occupent souvent des postes avec une dimension relationnelle, et avec des interactions. Et quand on va regarder dans les métiers purement techniques, comme l'informatique ou les sciences, d'information, on va avoir, évidemment beaucoup plus d'hommes, que de femmes. Et donc c'est des chiffres qui bougent très peu, et voire qui bougent pas depuis des années.
Alors, vous avez établi tous les deux plusieurs constats, on va maintenant parler des solutions. Maxime, quelles initiatives concrètes ont été mises en place dans l'académie pour promouvoir un accès plus équitable à la diversité des métiers pour les jeunes filles? On a commencé dans un premier temps par échanger avec des personnes comme Muriel Brunet ou Clémence Perronnet, qui sont des informaticiennes et des sociologues reconnus nationalement et internationalement sur ces questions. Donc ça a commencé déjà par un travail de formation des formateurs en mathématiques. Et puis après, on a quelques autres actions, comme cette fameuse demi-journée d'orientation qui s'inscrit dans le cadre de l'orientation en classe de cinquième. Donc cette action de sensibilisation de 3 heures aux métiers scientifiques pour tous les élèves de cinquième. Donc ça, c'est une de nos premières grosses actions, puisque l'idée, c'est de toucher tous les élèves de cinquième de l'académie, à la fois garçons et filles. Donc l'an passé, on a touché à peu près 5-6 000 élèves et on va être dans les mêmes chiffres cette année. On expérimente aussi une option informatique en classe de troisième. On aimerait la généraliser dans plus de collèges l'année prochaine, avec une obligation d'égalité dans les effectifs entre les garçons et les filles. Ça signifie qu'il ne peut pas y avoir plus de garçons que de filles qui suivent cette option, ce qui oblige les garçons dans la cour de récréation à changer leur discours par rapport aux filles sur la position de l'informatique et la place des filles en informatique. Aurélie, de votre côté, qu'est-ce qui a éveillé votre intérêt pour les sciences et plus particulièrement pour l'informatique et les technologies numériques au cours de votre parcours scolaire? Alors la première chose, c'est que, moi, mes parents, ils ont jamais genré les jeux avec lesquels j'ai joué depuis petite, et ça, je pense que ça m'a permis de développer un certain sens, notamment de l'espace, en jouant avec, des Lego, beaucoup de puzzles, beaucoup de jeux de logique. Le deuxième, c'est que j'ai toujours aimé, comprendre les choses, très vite, je me suis, amusée avec les mathématiques et pour moi, c'était un jeu. Et donc je faisais par exemple tous les exercices du livre, je faisais pas seulement ceux que le professeur demandait. Alors souvent on me dit: «Ouais, c'est pas possible», mais en fait ce que je dis souvent, c'est que c'est comme le piano, il faut vraiment s'y mettre et après ça devient un jeu. Si on s'arrête aux premières notes, en fait on va trouver que c'est dur et après on prend du plaisir. Donc il y a une notion d'effort et ensuite, très vite j'ai compris que moi j'avais pas une vocation précise. Je sais que voilà, j'aime bien dire que ma petite sœur elle est vétérinaire, elle est née du ventre de ma mère, elle a dû je faire véto, moi pas. Par contre, ce que je savais, c'est que je voulais me laisser le plus de portes ouvertes pour pouvoir choisir, plus tard et finalement, en fait, c'est vraiment les maths qui permettent de faire ça. C'est-à-dire de s'ouvrir le plus de portes, sans arrêt puisqu'on peut toucher à tout quand on fait des mathématiques. C'est une passerelle universelle sur le monde. Maxime, après plusieurs années d'action en faveur de l'égalité filles-garçons, quel premier bilan tirez-vous de toutes les initiatives que vous avez mis en place? Alors c'est difficile encore aujourd'hui de tirer un bilan. Après, sur des premiers retours informels qu'on peut avoir, c'est vrai qu'on se rend compte qu'au niveau de la formation continue, de plus en plus de collègues commencent un peu à s'acculturer à ces questions. Et c'est vrai que quand on s'acculture un peu, quand on se forme un peu, quand on discute un peu, eh ben, on trouve des réponses qui permettent de se dire, en fait, si, il y a un problème et il faut agir à tous les niveaux. Donc l'idée, c'est commencer à mettre des petites graines assez tôt et puis ces graines, les arroser régulièrement, donc avec d'autres actions, parce que le phénomène principal qui empêche notamment les filles de poursuivre des études scientifiques, c'est un problème de confiance en soi. Donc des fois, il y a peut-être juste un petit coup de collier à dire, bah si, tu es capable, pour que ça puisse franchir le pas. Donc c'est dans quelques années, au niveau statistique, qu'on pourra vraiment mesurer ces différentes actions. Oui. Et justement, vous Aurélie, quel message souhaiteriez-vous leur adresser aux ces jeunes filles, à ces jeunes femmes qui nous écoutent? Quels conseils souhaiteriez-vous leur donner pour la suite de leur parcours ou de leurs études? Alors la première chose, c'est qu'effectivement, i c'est fait pour elles. Il n'y a pas, heu, une barrière en se disant: «C'est pas des métiers qui sont faits pour moi». Là, c'est vraiment quelque chose qu'on constate quand on diffuse, la vidéo, notamment, Elsteam, c'est dès la cinquième ce réflexe de se dire: «Ah non, mais de toute façon, c'est pas fait pour moi». Ça, il faut se l'enlever tout de suite et le plus rapidement possible, parce que du coup, quand on prend un exercice de maths, on va pas l'aborder du tout de la même manière. Si on se dit: «Je vais y arriver», je vais pas y arriver. Donc ça, c'est le première chose, c'est de se dire: «Je peux le faire, je vais le faire» et de travailler, jusqu'à ce que ça vienne petit à petit, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeu. Au début, c'est peut-être dur, mais il faut vraiment aller encore et encore essayer et puis, ne pas, se décourager. Et ensuite, pour celles qui, envisagent déjà, une carrière, scientifique, c'est très bien, c'est parfait. Ce qu'elles peuvent continuer, à faire, c'est éventuellement, regarder quels sont les différents métiers donc dans, leur réseau éventuellement ou au-delà, de regarder s'il y a des femmes qui,
ou des hommes qui ont des métiers avec donc une connotation scientifique, essayer de commencer à comprendre ce qu'ils font et qu'est-ce qui pourrait, elles, les intéresser plus particulièrement, parce que comme je disais, ça peut être assez vaste. Donc finalement, de trouver petit à petit un domaine de prédilection. Maxime, vous qui êtes référent académique numérique et sciences informatiques et enseignant, notre traditionnelle question pour vous, c'est quoi être durablement engagé? J'ai souvent tendance à dire, je pense faut être têtu mais non borné. Têtu, plus sérieusement dans le sens où, faut croire en ce qu'on fait, faut être convaincu que ce qu'on fait a du sens, mais il faut aussi, pas être borné et puis savoir se remettre en cause, en discutant avec des gens, des fois prendre conscience que, ce qu'on fait, c'est pas forcément toujours bien et accepter aussi de changer ses pratiques. C'est comme ça qu'on arrive, je pense à être durablement engagé. Savoir se remettre en question pour avancer, c'est ce sur quoi nous allons conclure cet épisode. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Aurélie, merci Maxime pour cet échange enrichissant. Merci. À bientôt chers auditeurs, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau podcast durablement engagé.